Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 4e dimanche du temps de l'Avent. Et aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre. On s'approche rapidement de Noël. Et que vraiment, ce jour-ci, encore, puisse aussi le Seigneur nous accorder sa grâce pour bien nous préparer pour la venue de Jésus. Car Jésus vient pour sauver son peuple, pour nous sauver chacun de nous. Aujourd'hui, la première lecture, c'est Isaïe, chapitre 7, à partir du verset 10. Isaïe 7, verset 10. Ainsi, le Seigneur parla encore à Akaz en disant, « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, au fond, dans le Sheol, vers les auteurs, au-dessus. » Et Akaz dit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas le Seigneur. » Il dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes, que vous lassiez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Alors ici, nous voyons la prophétie d'Isaïe qui nous parle de la venue de Jésus le Messie, qui viendra à travers la Vierge Marie. Mais le Seigneur demande à Akaz, demande un signe au Seigneur ton Dieu. Demande un signe au Seigneur. Et Akaz ne demande pas, en se justifiant, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas le Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui avait demandé à Akaz, demande un signe. Ça veut dire qu'Akaz, à cause de son orgueil, ne va pas voir la venue du Messie. Et Akaz n'a pas écouté la parole du Seigneur, n'a pas reçu la grâce du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, demande un signe, mais il n'a pas voulu recevoir la grâce du Seigneur, n'a pas voulu écouter le Seigneur, il n'a pas voulu vraiment ouvrir son cœur au Seigneur. L'orgueil, voilà l'orgueil d'Akaz. Mais malgré les péchés de l'homme, Dieu ne désiste pas de l'humanité, ne désiste pas de chacun de nous. Et alors, le Seigneur dit, écoutez, écoute, maison de David. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et quel est le grand signe que le Seigneur nous donne? Voici, la jeune femme est enceinte. Et elle va enfanter un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et cela a changé toute l'humanité pour toujours. Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec toi et avec moi. Aujourd'hui, demain, après-demain, toujours, le Seigneur sera avec nous. Avoir cette certitude que nous serons jamais seuls. Dieu est avec nous. Et en même temps, de recevoir les grâces par les mains de la Vierge Marie. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24, à partir du verset 1. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui s'éteindra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. Mais ici, le Seigneur dit, qui montera sur la montagne du Seigneur et qui s'éteindra dans son lieu saint? Qui peut s'approcher de la crèche? Qui peut s'approcher du grand signe que Dieu nous donne, la Vierge qui est enceinte, qui va nous donner un enfant? Qui pourra s'approcher? L'homme aux mains innocentes, au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Voilà, le Seigneur nous dit, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le Seigneur nous parle de cette béatitude, d'avoir la pureté dans nos pensées, notre regard, nos paroles, nos sentiments, dans nos actions. Avoir la pureté. Et la pureté nous fait entrer
dans la lumière du Seigneur. Et encore, il dit, c'est la race de ceux qui les cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. Vraiment de chercher, d'avoir les désirs de Dieu, de vouloir s'approcher du Seigneur, de vouloir être proche du Seigneur, d'être intime, ami du Seigneur. Mais l'intime du Seigneur, c'est celui qui l'écoute, qui voit ce que Dieu fait et qui est attentif à ce que Dieu est en train de faire. Voilà, nous soyons ses amis intimes, proches du Seigneur. Et l'évangile d'aujourd'hui, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Romains, chapitre 1er, à partir du verset 1, qui nous dit ceci. Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui d'avance il avait promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et après, concernant son fils issu de la lignée de David, selon la chair, établi fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu grâce et apostolat, pour prêcher à l'honneur de son nom, l'obéissance de la foi, parmi toutes les nations, dont vous faites partie, vous aussi, appelés de Jésus-Christ, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par vocation, à vous grâce et paix, de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ici, le Seigneur nous dit, à travers l'apôtre Saint Paul, nous dit, moi, serviteur du Christ, Paul, qui d'avance, il avait promis par ses prophètes, il dit, pour annoncer l'évangile de Dieu, qui d'avance, il avait promis par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Dieu nous avait parlé déjà par les prophètes. Et encore, concernant son fils, issu de la lignée de David, selon la chair. Ça veut dire qu'au long des siècles, Dieu avait préparé son peuple pour recevoir la venue de son fils, vrai Dieu et vrai homme, né de la Vierge Marie. Établi fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Il continue de parler de la manifestation de Jésus-Christ, de la révélation de Jésus-Christ. C'est cela le point plus haut de la révélation divine. Connaître Jésus-Christ, c'est connaître la plénitude de la révélation de Dieu. Celui qui ne connaît pas Jésus-Christ ne connaît pas encore la plénitude de la révélation. Il est encore au milieu du chemin. Il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas encore vraiment Jésus-Christ. Beaucoup, même des catholiques et des chrétiens, qui parfois vont à la messe, mais qui n'ont pas fait encore une profonde expérience de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, mon Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, mon amour. C'est lui qui peut vraiment transformer toute notre vie et de nous conduire à la vie éternelle et qui nous communique l'esprit de sainteté, la joie de vivre pour Dieu et de servir le Seigneur. Voilà ce que Paul parle ici. Il finit en disant « À vous, grâce et paix de la part du Seigneur ». Alors vous aussi, grâce et paix de la part du Seigneur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 1er à partir du verset 18. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ses desseins, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel,
ce qui s'est traduit Dieu avec nous. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit et prit chez lui sa femme. Alors, Joseph, après avoir connu que Marie était enceinte de l'Esprit Saint, qu'elle portait en elle le Fils de Dieu, Joseph craint s'approcher de ces grands mystères, la grandeur de l'amour de Dieu, parce que Joseph connaissait les prophéties, les promesses de Dieu, qu'un jour le Messie viendrait pour sauver son peuple de ses péchés. Alors Joseph, homme pécheur, devant la sainteté de Dieu et devant aussi la sainteté que la Vierge Marie aussi manifestait dans sa vie, Joseph ne veut pas s'approcher. Un peu comme Moïse devant le buisson ardent, Joseph craint de s'approcher du Seigneur, craint de s'approcher de ces grands mystères. Il ne se trouve pas digne. Alors Joseph veut comme s'éloigner et Dieu lui dit, approche-toi, reçois Marie et l'enfant. Et Joseph va obéir à la parole du Seigneur et recevoir les mystères de Dieu, recevoir le don de la foi. Ça concerne aussi une vie d'obéissance à Dieu, aussi à son Église, et aussi de nous soumettre à la parole de Dieu. Nous devons promettre au Seigneur, Seigneur, je me soumets à l'autorité de tes paroles, je me soumets à la puissance de tes paroles. Je veux vraiment, comme Joseph et Marie, être à ton service, au service de ton salut, au service de ton dessein d'amour et de salut pour notre humanité. Comme Joseph, je m'approche et je me mets à ton service, humblement comme Joseph. Et voilà que maintenant, le Seigneur nous donne aussi la lecture patristique de ces dimanches. Aucun homme n'a vu Dieu, ni ne l'a connu. C'est lui-même qui s'est manifesté. Et il s'est manifesté pour la foi, qui seul a reçu le privilège de voir Dieu. Car Dieu, maître et créateur de l'univers, qui a fait toutes choses et les a disposées avec ordre, s'est montré pour les hommes non seulement plein d'amour, mais plein de patience. Lorsque notre perversité fut à son comble et qu'il fut devenu pleinement manifeste que son salaire, le supplice et la mort étaient éminents, c'est alors qu'arriva le temps que Dieu avait marqué pour faire connaître désormais sa bonté et sa puissance. Quelle surabondance de l'amour de Dieu et de sa bonté pour les hommes. Quelle surabondance de l'amour de Dieu et de sa bonté pour les hommes. C'est cela, le mystère de Noël. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.